Ok, voilà. Bah, écoutez, je vais essayer de pas pleurer parce que du coup, ouais, ça fait beaucoup d'émotions de voir autant de personnes dans le Stone Club. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Ah, mes sœurs sont toutes les deux là, ça fait plaisir. Du coup, ben, oui, comme tu l'as dit, j'ai toujours été quelqu'un de très, très studieuse. Donc, j'ai toujours très bien travaillé à l'école. J'ai toujours fait la fierté de ma famille par rapport à ça. Et quand un jour, je le dis toujours en rigolant, j'ai un petit black bizarre qui m'a téléphoné et j'ai été à Charleroi et là pour la première fois, bah, c'est pas pour me vanter, mais en fait toujours quand j'ai fait un entretien d'embauche, j'ai toujours été embauchée directement. Et on m'a toujours dit, tu vas aller loin dans la vie. Alors que moi j'étais là en mode, mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui est écrit sur ma tête? Et puis là, je t'ai rencontré, Randy, et dans un entretien d'embauche complètement différent. euh, où tu as plutôt réellement pensé à ce que je voulais, en fait, à ce que j'avais besoin. Et puis, on a commencé ensemble dans une autre société. Et je suis quelqu'un de très, très fidèle, en fait. Je prends énormément de gens en exemple, pas dans le sens où je veux les copier, mais dans le sens où je veux toujours tirer leur positif. Et, euh, et quand je vous ai rencontré, honnêtement, je pense que c'est la première fois de toute ma vie où j'ai pris deux personnes qui, c'est pas méchant, mais c'est la vérité, qui n'avaient jamais fait d'études. J'ai pris ces deux personnes en exemple, mais juste de dingue. Vous m'avez expliqué vos vies, on a rigolé ensemble, vous m'avez offert des récompenses d'équipe. Genre, pour la première fois, j'ai été au spa entre copines avec Déborah. J'avais jamais vécu ce genre de choses, ce genre de récompenses. Et j'ai tout de suite adhéré. Malheureusement, c'était pas un MLM fait pour moi et ça m'a fait beaucoup de mal, même si je ne l'ai pas forcément dit à cette époque-là, ça m'a fait beaucoup de mal de quitter, non pas la société, mais de vous quitter à vous, en fait, de me dire je n'étais pas à la hauteur de vos espérances, parce que je suis quelqu'un de très... quand je ne suis pas à la hauteur des espérances de quelqu'un, je me ruine le moral, c'est incroyable. Et puis on s'est retrouvés pour Shogun, et là, tu me disais souvent, t'es négative, Mélina. Et j'étais là, et je me dis, mais il est fou, lui. Genre, je suis la plus positive de toute ma famille, je suis optimiste à mort. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais optimiste dans le sens où je me disais toujours que ça allait aller. Demain, ça ira mieux. Ma devise, c'est après la pluie vient le beau temps, en fait. Et j'ai toujours su que j'ai eu énormément de galères dans ma vie, des galères au point de ne pas avoir d'eau chaude pendant des mois, de pas pouvoir prendre une douche tous les jours. Et j'ai pas honte de le dire, en fait, parce que ça fait partie de la vie, c'est ce qui m'a construit. J'ai géré mon ménage très jeune, toute seule. Je gérais ma mère, je gérais ses soins hospitaliers. J'ai toujours tout fait de façon robotisée, en fait, parce qu'il fallait. Et grâce à Shogun, grâce à vous, à Debo, à Randy, j'ai compris que j'avais l'occasion d'évoluer et de grandir tout en profitant de la vie. Ce qui vraiment était pour moi complètement, je sais pas, c'était illusoire, en fait. Pour moi, c'était utopique. Et, mais j'ai toujours su que j'allais aller loin dans la vie parce qu'on me l'a toujours dit. Je savais pas le pourquoi du comment, mais on me l'a toujours dit. Je sais pas ce que ma tête. Pourtant là, je suis en peignoir tranquille devant vous. Hein. Je sais pas si j'ai rallumé ma vidéo. Normalement, vous me voyez, je suis tranquille, mais on m'a toujours dit, toi, tu vas aller loin. Et ça m'énervait qu'on me dise ça, parce que je me dis, mais pourquoi les gens ont confiance en moi? Même vous, Randy, Déborah, vous avez toujours cru en moi dès le début. Je me suis donnée à fond en formation. Il y a eu des fois où j'ai douté de moi-même. Et même encore hier, on ne va pas se mentir, même encore hier, Déborah m'a dit, mais qui t'autorise à douter de toi-même? Qui t'a donné cette autorisation? Et voilà, j'ai besoin qu'on me remette un peu sur le droit chemin. Donc pour dire vraiment, donc avant j'étais très studieuse, j'ai toujours su que j'allais aller loin, j'ai toujours travaillé énormément. Je suis une bosseuse de dingue. Je me suis toujours dit, si je dois me tuer à la tâche pour réussir, je me tuerai à la tâche, mais j'y arriverai. Très renfermée sur moi-même et ultra sérieuse, un côté que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir dans Shogun, mais je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très, très renfermée et très sérieuse. Grâce à Shogun, j'ai pu m'épanouir, mais vous m'auriez connue il y a 3 ans. Je ne rigolais même pas aux blagues des gens. Je regardais les gens, mais qu'est-ce qui te fait rire? Enfin bref. Et puis l'élément déclencheur, en fait, j'ai commencé à travailler. Et là, je me suis dit que clairement, je ne suis pas un pion, en fait. Je ne suis pas un pion. Je ne suis pas un mouton. Moi, je veux évoluer dans l'entraide. Je veux pouvoir m'auto-gérer.
déjà, premièrement, mais je veux pouvoir aller aider les gens et que ce soit bien vu. Pas quand tu vas à un travail, tu changes tes congés pour faire plaisir à tes collègues et pour ton anniversaire, personne ne peut reprendre ton jour, pour l'anniversaire de ta sœur non plus, pour l'anniversaire de ton homme non plus. Et donc, tu es toujours la bonne poire, en fait. Et en plus, comme tu fais plaisir à tes collègues, mais on t'en veut encore plus. Et donc, là, clairement, je vous le dis, moi, j'ai été voir une psy par rapport au réel travail que j'ai fait, qui est technologue de laboratoire. Et la psy m'a dit, en fait, la réalité des choses, c'est que tu travailles trop bien. Tu es quelqu'un qui veut trop bien faire les choses. Et donc, les autres t'en veulent. Les autres s'en prennent à toi parce qu'au lieu de remettre en cause leur système, ils rejettent toutes les fautes sur toi. Et c'est arrivé très fréquemment, en fait, dans ma vie où les gens, plutôt que de me dire écoute, c'est bien ce que tu fais là, mais voilà, dans notre système, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou quoi. Moi, on m'a dit, quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, t'es nouvelle, tu te tais pendant 6 mois. Et après, tu pourras parler, tu pourras donner tes idées, tu pourras par la suite. Au bout de 6 mois, j'ai toujours pas pu le faire. J'ai encore attendu 2-3 mois et au bout de 3 mois, j'ai craqué, littéralement. J'ai craqué nerveusement. Même ma famille, mon compagnon, plus personne ne me reconnaissait. Chez moi, c'était le bordel. Je ne suivais plus rien de ma vie. Et de l'autre côté, j'avais Shogun. Shogun qui, clairement, faisait battre mon cœur à 4000. J'adore donner des formations. J'adore tout faire avec Shogun. Et donc là, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie d'être récompensée à la hauteur du travail que je fais et de faire un travail que j'aime. J'ai décidé de me lancer à fond dans le MLM. Et ça clairement, en fait, sans toi, Randy, qui m'a tellement saoulée pourtant quand tu me le disais, j'ai un diplôme, mais ce n'est qu'un papier en plus que... Enfin, tu n'as un diplôme, mais ce n'est qu'un papier en plus que moi. Et au début, ça m'énervait tellement que tu me le dises. Mais tu avais tellement raison. Après, voilà, je me suis rendu compte de ce que tu disais. Et c'est la réalité des choses, en fait. Donc, j'ai décidé de me lancer dans les MLM. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une businesswoman, un moyen, un canal pour faire réussir les gens. Un exemple pour ma famille qui m'a tellement vu en fait toujours faire les choses parce que je devais et jamais prendre du plaisir. Alors quand je leur ai dit que j'allais arrêter le truc pour lequel je me suis pris la tête pendant 3 ans à étudier, je vous dis pas la tête qu'ils ont fait, non mais Mélina, t'étais pas sérieuse. Et en même temps, j'ai eu des personnes de ma famille qui m'ont dit mais peu importe ce que tu fais, on sait que tu vas réussir dans la vie. Et j'ai réussi. J'ai réussi grâce à toute mon équipe. J'ai réussi grâce à toute ma famille. Demain, j'aimerais être bien plus que ce qu'on attendait de moi, étant petite. Être une businesswoman qui réussit, mais en aidant les autres et en aidant à élever les autres. Alors, je sais que, en fait, j'ai beaucoup de problèmes dans le sens où je tiens tellement aux gens que quand on me fait une réflexion ou quoi que ce soit, je le prends directement mal. Quand on me dit que je ne suis pas capable d'aider les gens, il me faut des jours pour m'en remettre. Et au fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Et je sais qu'à la fois, chez moi, c'est une force, c'est une faiblesse. On a tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Et je pense que moi, réellement, je dois travailler là-dessus. Je dois travailler sur le fait que peu importe combien de fois je vais tomber et me heurter et pleurer ma vie, je veux réussir en aidant les autres. C'est primordial pour moi. Et comme tu l'as dit à plusieurs reprises, Randy, et pour ça, ouais, donc je suis désolée, je chiale, mais pour ça, je pense que je sais pas à quel point ça me fait plaisir quand tu me présentes comme ça, quand tu me présentes comme une grecque et que tu me dis souvent ton père est fier de toi. Mais là, vraiment, je vais être la digne fille de Nicolaos Michelis, qui est mon papa, et un exemple et un pilier pour ma famille. Un exemple, je pense que je l'ai toujours été, mais je veux vraiment leur montrer qu'on peut profiter de la vie, en fait, tout en gagnant de l'argent. Et un pilier pour ma famille, parce que je veux plus qu'on revive les situations qu'on a déjà pu vivre. Mes 2 sœurs sont sur le Zoom et elles savent bien que voilà, ça a toujours été un petit peu compliqué. Je suis désolée, j'ai eu trop d'émotions pendant ce Zoom, parce que en fait, de vous voir tous passer à Métis, ça m'a refait penser à tout notre parcours, ça m'a fait penser à quand j'ai donné ma première formation et que Hugues m'a dit mais t'es faite pour ça, Mélina, tu dois faire des formations, tu dois être sur scène, c'est incroyable, l'énergie que tu m'as donnée, ça m'a tellement touchée. Qui me disent ça, que Morgane me le dise également. Il y a tellement de personnes qu'on voit évoluer, qu'on voit passer à Métis. Vicky, si tu es là sur ce Zoom, tu es obligée de passer à Métis parce que tu es là depuis le début, que tu nous as soutenus, mais de façon incroyable.
On a Chris avec qui on a eu énormément de discussions. On a partagé la même baignoire. Big up, big up. Mais vous êtes tous des frères pour moi, en fait. Même si on n'est pas dans la même équipe, vous êtes des frères. Et j'arrête pas de le dire parce que c'est tellement la vérité. J'ai eu tellement de soutien et d'entraide au sein de Shogun, que ce soit Randy, Debo, Marvin, avec qui on a eu de longues discussions parce qu'au début, on était tous les deux seuls en complémentaire et on galérait un petit peu tous les deux. Est-ce qu'on fait Shogun? Est-ce qu'on arrête Shogun? Est-ce qu'on fait les deux? Et vous faites tellement tous partie de mon parcours, en fait. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous devez tout le temps apprendre de tout le monde. On est tous là pour s'entraider. Jamais j'irai engueuler quelqu'un parce qu'il a été demandé conseil à Alessio, à Mikey, à Randy, à toutes ces personnes à qui moi-même j'ai demandé conseil et qui m'ont permis d'évoluer. En parlant de Mikey qui m'a dit une fois, tu ne sois pas une idiote motivée. Et il m'a mis un challenge, vous m'avez tous mis des challenges. Je me suis dit, mais jamais je serai une idiote motivée. Je vais me donner à fond, j'ai envie de me bousculer. Et voilà, je ne sais plus quoi dire. J'ai fait un peu le avant j'étais, l'élément déclencheur aujourd'hui, demain. Et vraiment, je sais que vous voyez Fofol dans Shogun, mais pourtant, si vous saviez comment j'étais il y a 2 ans, comment parfois moi aussi je craque et je souffre et je pense que ça fait partie de la vie. Mais je pense qu'à force, on évolue et on devient plus grand en fait. Et merci à tous pour vos messages, tous ceux qui font partie de mon équipe, ça me fait super plaisir. Donc vraiment, continuons de nous entraider et d'aller le plus loin ensemble. On est là pour réussir tous ensemble et je le dis et je le redirai. Alors je sais que je fais un peu moins de live, etc. en ce moment parce que j'ai besoin de me réorganiser correctement au niveau de la gestion d'équipe. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. D'ailleurs, soyez prêts parce que dans les prochains jours, vous allez avoir un live sur comment préparer les démos parce que les démos arrivent. Donc voilà, je ne sais plus quoi dire. Ouais. Félicitations à toi et merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu as dit. Voilà, je pense que voilà, c'est très émouvant. Le chat en parle tout seul. Moi-même, je ne sais pas quoi dire en fait. La vérité, j'étais là, je me dis, j'espère qu'elle va pas Tu m'as mis pas mal, mais en fait, tu m'as mis douloureux. Je sais pas quoi penser. En fait, je sais pas. Je sais pas. Parce que comme tu Ne dis, dis rien, je ne devais pas répondre. Pourquoi non, j'ai j'étais retiré les mots. J'ai réussi. Oh my God. J'ai fait un exploit dans ma vie ce soir. non, mais c'est pas, en fait, c'est ce que je pense à tellement. Je sais pas, tu parlais, tu m'as fait penser à plein de choses, des petits moments, des conneries. La fois Ouais, aussi, bêtement, avant le barbecue pour rigoler, enfin, pas pour, où je t'ai dit un truc pour rigoler, tu l'as mal pris, on s'est disputé, quand on a été en fête, tous ces petits moments, tu vois, toutes ces choses. Et ouais, je sais pas, tu m'avais. Voilà, c'était. Ouais, je se ce dire. que j'ai vécu tout au long du Zoom, on se voit évoluer, on se dit, waouh, on a démarré si peu et on arrive si loin. Ça va très vite. En fait, tout ça, c'est passé tellement vite. Tu vois. Tu as résumé un petit peu tout ça. Je sais pas, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et voilà, encore une fois, ben, merci parce que ça me fait. Voilà, on fait pas ça pour rien au final. On fait pas ça pour rien. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Et moi, j'espère que. Ben, en tout cas, voilà, j'ai hâte que vous viviez ça, que vous compreniez et de changer des vies comme ça et de pouvoir contribuer à quelque chose. Et tu me sors des phrases, même moi je me dis putain, ouais, je lui dis ça, toi, me dis, d'un moment, je me suis dit, mais putain, je dis plein de trucs, moi, quand même. Toi, c'est vrai que je t'ai dit des conneries des fois, mais voilà, voilà, ouais, je sais pas quoi dire. Tu m'as tiré les mots, là. Tu m'as mis trop C'est de des mots. conneries qui construisent une vie au final. C'est des trucs, voilà, que je dis, et au final, et oui, effectivement, ton diplôme. Et ça, on s'est pris la tête aussi une fois dans le jardin, où j'étais là, non, non, ton diplôme, il veut rien dire du tout. Par rapport à toi. Et en gros, voilà, parce que pour moi, un bout de papier, ça ne fait pas la valeur. Encore une fois, ben, félicitations à toi parce que tu as eu ton diplôme, tu t'es battu pour ça. Et c'est pas ça que je veux dire dans ce message-là.